Hello tout le monde, c'est Redfish et juste avant qu'on commence cette vidéo, j'ai une petite annonce à faire. On va faire un truc spécial vu qu'on est passé au-dessus des 2000 abonnés sur YouTube, ce qui est assez incroyable pour moi. On va faire une espèce de FAQ, donc c'est le truc vraiment basique. Vous pouvez me poser n'importe quelle question, que ce soit sur moi, sur ma vie perso, sur le dessin, sur mon parcours, sur X questions que vous voulez, je m'en fous. Faites ce que vous voulez. Je répondrai peut-être pas à tout parce que s'il y a des trucs qui me demandent genre où est ton adresse, ça je réponds pas. Je suis sûre qu'il y en a plein qui vont faire les trolls et qui vont le faire. Je vous vois. Et du coup, j'aimerais bien que vous me posiez des questions, ce que vous voulez, ce qui vous intéresse ou qui vous intéresse pas, sur moi, sur le dessin, sur plein de trucs. Et puis, en fait, en retour, j'aimerais bien que ce serait cool que vous mettiez vous aussi une information sur vous. Genre, vous posez une question, puis d'un seul coup vous glissez une petite babiole sur vous, genre un truc que vous aimez, un truc que vous aimez pas, un truc insolite, un truc complètement banal. Voilà, c'est juste pour apprendre à vous connaître et puis pour avoir une petite information de vous à chaque fois que je donne une petite information de moi. Et c'est pas obligé d'être en lien avec la question que vous me posez. Genre, quel est ton parcours, vous avez pas besoin de me raconter le vôtre, ça peut être n'importe quoi. Vous êtes genre totalement libre de me poser n'importe quelle question, tout ce que vous voulez. Et sur ce, bonne vidéo. Alors, le premier OC que j'ai décidé de dessiner pour cette vidéo, c'est l'OC de Flora, qui a le même nom qu'un de mes OC à moi. Et en fait, cet OC-là s'appelle Piriae. Tu m'as dit qu'elle avait 3 bras, mais j'ai repéré surtout 3 paires de bras, donc je suppose que c'était ça sur ton dessin. Et tu me dis que c'est une entité divine née d'un amour entre une déesse grecque et un dieu égyptien, mais dans le domaine des dieux n'acceptant pas cette relation, Piriae sera rejeté de la communauté divine ainsi que du domaine des dieux. Son corps physique ne contient que son buste ainsi que sa tête, le reste, comme ses 3 bras, est créé par son esprit. Je l'ai trouvé jolie, j'ai trouvé intéressante, j'ai trouvé que les designs étaient cool, j'ai trouvé que tu l'avais bien dessiné aussi et que le cercle doré derrière c'était très graphique. Ceux qui me connaissent sauront que pour moi graphique ça veut pas dire grand chose, mais en gros j'aime bien l'effet de mise en valeur que ça fait quand il y a des espèces de cercles dorés derrière certains dessins et ça se fait assez souvent et c'est hyper stylé. Graphique pour moi c'est un mot débile, mais bref, en gros c'est censé être graphique. Voilà. Tu m'as envoyé plusieurs OC, j'en ai retenu 2, mais je dessinerai pas la dernière parce que je ne ferai pas la 3e vidéo de cette série, parce que comme je vous l'avais dit, je ne savais pas si je pourrais la faire, et vu le temps que ça m'a pris d'en faire 2, je vais m'arrêter là, et puis quand je rouvrirai d'autres slots d'OC, vous pourrez me renvoyer ceux que vous m'avez déjà envoyés, ou je pense que potentiellement je pourrais aussi rechercher, mais je préfère que vous renvoyiez le jour où je rouvre ce type de vidéo. Toujours est-il que j'ai trouvé les couleurs de ton OC super harmonieuses et puis délicates. Il y avait vraiment une espèce de douceur qui émanait de ça. Et puis pour ceux qui me connaissent de nouveau et puis ceux qui sont abonnés à moi depuis longtemps, vous savez que j'aime bien tout ce qui est doux, mélancolique, un petit peu flottant comme ça. J'aime toujours ce genre d'ambiance dans les dessins. C'est quelque chose qui me plaît à voir et à faire. Du coup, j'ai choisi de faire ton OC. Alors, j'avais pas vu tout de suite que les mains, les bras, ils étaient pas de la même carnation, pas de la même couleur de peau que le buste et la tête. Ce qui fait que j'ai corrigé en fait ça par après avec une autre couche de feutre. Faut savoir aussi que j'ai commencé à faire le dessin peut-être 5 jours avant de réussir à le terminer parce qu'en fait je n'avais plus d'encre dans mes feutres Copic, ce qui était plutôt chiant. Mais bon, j'ai fini par m'en sortir. Hein. Mais voilà, j'ai un seul feutre Copic que je fais que de re-remplir et c'est la couleur peau. J'en sais que vous voyez au maximum sur ce dessin, voilà, c'est ce feutre là et je fais que de le re-remplir. Et en vrai, un refiller ça coûte cher mais ça dure longtemps. Donc pour ceux qui hésitent à acheter de quoi re-remplir les Copics qu'ils utilisent beaucoup, n'hésitez plus. Voilà. Donc voilà, j'avais pas vu, mais j'ai corrigé un peu le tir pour les rendre plus jaunes, même si les tiens sont beaucoup plus clairs que les miens. J'ai réussi à contraster le truc pour que ça fasse pas trop bizarre et que ça fasse un peu comme des mains dorées sans être complètement doré. Et comme j'ai vu que tu avais mis des paillettes sur ton dessin, je pense que c'était un petit peu l'effet que tu voulais aussi, mais je ne m'hasarderai pas là. Enfin, toujours est-il que j'aime bien l'incarnation de peau comme ça, je la trouve très, très solaire et c'est stylé pour moi, je trouve. J'aime aussi beaucoup le fait que tu mettes des paillettes sur ton dessin parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, encore une fois, vous savez très bien que moi les paillettes, c'est mon truc quoi.
J'ai essayé de répliquer aussi tous les petits grains de beauté qui sont sur son corps, qui devraient être apparents sur mon dessin. J'espère que je les ai bien placés. Et j'espère que c'est des grains de beauté qui ont une épaisseur, parce que celui que j'ai fait sur la joue, il a une petite épaisseur. Parce que voilà, je disais que c'était un grain de beauté et j'ai pas su repérer. C'est un peu la difficulté avec les OC, c'est que vous m'envoyez des dessins, parfois il y a des yeux fermés ou des choses comme ça, et moi je dessine les yeux ouverts, et des fois c'est censé être les yeux fermés, mais je ne sais pas, donc j'improvise. Il y a certaines choses que je réinterprète. La dernière fois je ne savais pas si les ailes d'un des personnages étaient supposées être des ailes en verre, en plume ou quoi que ce soit, j'arrivais pas à déterminer la matière. Donc en fait je fais un peu au bol, et on voit bien ce que ça donne. J'essaie de faire un truc qui donne bien, et sans savoir forcément ce que vous avez mis derrière votre dessin. Donc pour les grains de beauté en l'occurrence je ne savais pas s'ils étaient en épaisseur, s'ils avaient une forme totalement ronde ou pas. Et puis pour les yeux aussi, comme ils sont fermés sur le dessin que tu m'as envoyé, je ne savais pas du tout quelle couleur faire, donc j'ai décidé de les faire jaunes, à peu près du même jaune que les mains. Comme ça je me disais que c'était équilibré, et puis que ça passait bien dans le tout, et je suis désolée s'ils ne sont pas jaunes. Mais bref, je les ai fait jaunes. Enfin, jaune de la même carnation que les mains. Donc, je crois que c'est tout pour cet OC-là. Oui, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'aime bien les lignes que tu as faites derrière aussi, c'est vrai, j'aime bien. Après, j'ai trouvé un peu spécial qu'il y ait juste un buste et pas de téton, mais je sais pas si c'est parce que tu l'as posté sur internet que t'as pas mis de téton, ou si c'est parce qu'elle n'a pas de téton. Donc j'ai fait en sorte de ne pas me poser ce problème-là, donc qu'on ne voit pas la partie inférieure en dessous de ses épaules. Et ça règle totalement le problème pour moi. Comme ça, je me fais pas avoir. Je trouve ça cool aussi de fait de créer ses propres membres avec son esprit. C'est assez stylé. Après, il faudrait que tu nous dises un peu de quoi elle est la déesse en fait. Ce serait cool de savoir de quoi elle est la déesse. Mais après, c'est peut-être un truc que t'as pas encore mis sur place ou que t'as oublié de me dire, et c'est pas grave du tout. Donc pour le matériel, ce que j'ai utilisé pour faire ce dessin, c'était des feutres Copic, des feutres Pro Marker. C'est un peu la collection que je me suis faite au bout d'un certain temps. Sur un papier XL de chez Canson, c'est le Bristol, c'est jaune, le cover du bloc est jaune, si jamais. Et c'est un papier que j'aime bien pour dessiner ce genre de choses. J'ai aussi utilisé des crayons de couleur, notamment Faber-Castell et Supracolor de chez Caran d'Ache pour les petits détails à la fin, ainsi que des paillettes évidemment, parce que je peux pas résister moi, vous me connaissez. Enfin vous finissez par me connaître à la longue. Hein. Le deuxième OC, c'est celui de 21h09 qui me dit que c'est son personnage le plus ancien et que du coup c'est un peu sa chouchoute. Alors, pour les caractéristiques, elle a une mâchoire carrée, des yeux gris, des cheveux châtains bouclés jusqu'au milieu du dos à peu près, elle porte toujours des créoles noires, elle aime le vert et les robes moulantes avec des fentes sur le côté. C'est hyper précis. Dans l'histoire, son âge évolue beaucoup, mais sur les dessins que j'ai envoyés, elle a entre 128 et 150 ans, ce qui équivaut à 25 et 30 ans chez nous. Côté caractère, elle est très calculatrice avec un bon côté manipulatrice. Alors, faudrait que tu m'expliques si c'est bon dans le sens la bonté ou dans le sens c'est un gros côté. Le genre de personne qui aime et qui a toujours tout sous son contrôle. Elle est également ambitieuse, prête à tout pour atteindre ses objectifs, même les trucs pas forcément très éthiques. D'accord. Elle peut faire peur, et mieux vaut la compter dans ses amis que dans ses ennemis. Amis qui se font rares dans sa vie étant donné qu'elle a mauvais caractère et que peu de gens l'apprécient réellement. Mais Nausicaa est une bonne amie. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire qu'elle s'appelle Nausicaa. Autrement, elle aime profiter de la vie, les fêtes et tout ça. Elle adore se battre, elle est très douée dans ce domaine autant verbalement que physiquement, et danser. Concernant son histoire, elle vit sur une planète lointaine, reliée à la Terre par un portail. Elle a grandi avec ses deux parents aimants, dans le quartier le plus riche de sa ville. Depuis toujours, elle veut devenir capitaine de la garde comme son père, qu'elle admire beaucoup. Seulement, quand elle atteint l'âge de 78 ans, donc 15 ans, elle commet une énorme erreur due à son manque de respect vis-à-vis des règles et se retrouve en exil sur Terre pour une durée de 50 ans. Le retour sera compliqué. J'ai trouvé le design du personnage cool.
mais sobre d'un autre côté, et plutôt intéressant. Et puis je suis absolument désolée, mais en fait il y a toute une partie du truc qui est partie à la trappe parce que ma caméra n'avait plus de batterie, donc voilà, vous avez la fin et pas la colo de la robe, ce qui est pas non plus une grosse perte. Si jamais pour ceux que ça intéresse, je mettrai les pseudos Insta des personnes qui me l'ont partagé et qui sont passées dans cette vidéo, et comme ça, pas de jaloux parce que le mien sera aussi en dessous pour ceux qui me suivent pas encore sur Insta. Donc le prochain OC, c'est celui de Célène, qui me dit « Bonjour, je m'appelle Célène et voici mon OC Vie. C'est une sirène qui est assez émotive. Elle a une particularité, c'est que sa queue devient plus ou moins foncée selon ses émotions. Quand elle est confiante et joyeuse, sa queue est plus claire, mais quand elle est triste, seule ou mal, elle est plus foncée. Enfant, elle était humaine et plus tard, elle s'est transformée. Elle ignore toujours comment c'est arrivé. Petite, elle se faisait harceler car elle disait qu'elle voulait être une sirène, mais on la prenait pas au sérieux. Et maintenant, elle est contente de pouvoir montrer à tout le monde qu'ils avaient tort, mais malgré tout, elle est encore très timide et réservée. Elle a peur du regard et des remarques des gens. Tu m'étonnes. Même si elle, d'apparence, paraît très sûre d'elle. Le design est plutôt basique sur ce point-là. J'aurais personnellement peut-être rajouté quelque chose de physique, de plus remarquable, disons, qui soit pas juste, voilà, c'est une sirène avec les cheveux bleus et une queue violette. Mais voilà, c'est pas non plus... c'est assez basique au niveau du design. Le truc de la queue qui change de couleur, c'est plutôt cool. Moi je l'ai faite un petit peu justement de plusieurs teintes parce que j'avais envie qu'on sache pas vraiment exactement ce qu'elle ressent, ou bien qu'on voit que ses sentiments sont mixés à ce moment-là parce que elle est devant cette barque avec ce jeune garçon. Alors on sait pas, hein, ça pourrait être, je sais pas, son frère, un ami, un jeune garçon qu'elle connaît pas, un inconnu, j'en sais rien du tout, mais en tout cas je voulais juste faire voilà, une scène un peu impromptue sur laquelle on peut à peu près tout interpréter. Bah voilà quoi, je me suis laissée un peu libre interprétation de nouveau. Et au niveau des couleurs, j'ai juste essayé de faire une espèce de contraste entre du froid et du chaud. Et je suis assez fière du résultat, je l'aime bien, c'est pas non plus folichon, mais c'était très simple aussi comme style de dessin, j'aime bien quand je fais des choses toutes simples aussi comme ça. Et j'ai bien aimé faire cet OC. Je trouve que tu pourrais la mettre un peu plus en scène parce que là j'ai vu 2 dessins, tu vois, où elle est dans une espèce de pose mélancolique que j'aime beaucoup, mais d'un autre côté il faudrait peut-être aussi la mettre en scène avec des scènes de son histoire parce qu'elle est dans quel monde? Elle est au Moyen-Âge, elle est dans notre culture, dans notre société, comment ça se passe quand elle est dans l'eau, simplement pour interagir avec les autres. Est-ce qu'il y a d'autres sirènes comme elle? Est-ce qu'elle est seule? On n'en sait rien. Et en vrai, ce serait hyper intéressant de savoir, et au niveau des émotions qu'elle peut ressentir, ça peut être hyper intéressant aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aller me poser vos petites questions sur le post dans l'onglet communauté. J'ai vraiment hyper hâte de prendre connaissance un peu des questions que vous auriez à me poser, parce que j'ai aucune idée de ce qui vous intéresse ou ce qui vous intéresse pas chez moi, ou bien dans le dessin, ou bien dans mes vidéos, etc. Enfin, bref, allez me poser ces questions, c'est cool pour moi, c'est important pour la chaîne, et voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, et ben si vous aimez bien ce que je fais, je vous invite à vous abonner en fait. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, bref, le blabla habituel que j'oublie tout le temps de faire. Et gros bisous à tous, et puis on se retrouve tout bientôt pour les réponses aux questions et d'autres dessins et d'autres vidéos et plein d'autres choses. Voilà.